Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. J'aimerais commencer le rapport de cette semaine par des nouvelles positives en provenance du Royaume-Uni. Nous constatons que le pourcentage d'augmentation des demandes des publications en allemand, en français et en néerlandais est énorme. Les pourcentages sont excellents. Les chiffres réels ne sont pas très importants en soi, mais ils le sont en raison de la trajectoire, de la direction qu'ils prennent. Par exemple, aux Pays-Bas, nous avons commencé à faire de la publicité en 2021 et cela a entraîné une augmentation de 650% des demandes de documentation. Et pour donner des chiffres précis, en 2020, nous avions en moyenne 58 demandes par mois. À présent, en 2021, c'est 585 par mois. C'est donc une énorme augmentation. Et même si les chiffres ne sont pas très élevés, si vous multipliez ces 585 sur l'année, cela fait quand même beaucoup de demandes pour notre littérature en néerlandais. Nous en sommes donc très reconnaissants et c'est très encourageant. En ce qui concerne le cours de Bible en anglais envoyé depuis le Royaume-Uni, voici quelques statistiques à ce sujet. En 2020, nous avons envoyé 5805 cours de Bible de la première leçon. Au cours des 6 premiers mois de cette année, nous en avons déjà envoyé 5000. Donc nous avons fait en 6 mois cette année ce qui nous avait pris toute l'année dernière pour se faire. Et 2020 a été une année vraiment passionnante. Ce fut une année très dynamique en ce qui concerne le cours de Bible. Elle a battu tous les records précédents et à présent nous doublons presque ce chiffre. Pour la deuxième leçon, l'année dernière, c'était 192 leçons qui sont sorties depuis le Royaume-Uni. Cette année, il y en a eu 338 au cours des 6 premiers mois. Et nous avons triplé le nombre de cours terminés, c'est-à-dire que les gens terminent effectivement le cours, c'est donc très réjouissant. En allemand, en 2020, 187 leçons du cours de Bible ont été distribuées. Cette année, nous en avons 189 au cours des 6 premiers mois. Nous avons déjà battu le record de l'année dernière au cours des 6 premiers mois. Donc, encore une fois, il semble que nous avons doublé le nombre de cours de Bible distribués. Et l'année dernière, en 2020, a été une bonne année dans toutes ces langues. Nous en sommes donc très reconnaissants. Et en français, pour toute l'année 2020, nous en avions 128. Et cette année, les 6 premiers mois, 631. C'est donc formidable. Et en Irlande, je suppose que c'est le pays qui en a fait le plus, en 2020, 29 leçons du cours de Bible y avaient été expédiées depuis le Royaume-Uni. Et cette année, les 6 premiers mois, 366. Donc c'est une énorme augmentation. Et nous sommes très enthousiastes à ce sujet. C'est de très bon augure pour l'avenir. Bien que nous recevions de fortes demandes de littérature au Royaume-Uni et ailleurs, notre capacité à répondre à ces demandes a été difficile. Comme vous le savez probablement d'après les rapports précédents, le bureau au Canada a déménagé cette année et en raison des restrictions de Covid, cela a pris beaucoup de retard. Et cela a eu un impact sur le monde entier, car toute notre littérature destinée à l'Europe, au Royaume-Uni et à d'autres pays à travers le monde est imprimée au bureau canadien. Et nous avons dû déplacer l'équipement dans un local temporaire, notre équipement d'impression. Et maintenant, nous avons un nouvel équipement là-bas, je crois savoir qu'il va presque doubler notre capacité, mais à peu près au même coût que l'équipement que nous avions auparavant. Donc c'est très encourageant, mais nous rencontrons toujours des problèmes. Il y a eu un retard dans l'obtention de ce nouvel équipement, et maintenant nous avons la chaîne d'approvisionnement, comme vous l'entendez aux nouvelles, qui ralentit dans le monde entier. Tout est bloqué et, par conséquent, acheminer la documentation du Canada au Royaume-Uni pour qu'elle puisse être distribuée à partir de là constitue un défi. Tout va au ralenti. Au Royaume-Uni, vous voyez des files d'attente pour l'essence ou le carburant. Cela n'arrive pas seulement qu'ici aux États-Unis, il y a de nombreux pays dans le monde où la chaîne d'approvisionnement est littéralement en rupture. Et il y a une multitude de causes à cela, et je ne vais pas m'y attarder. Mais nous voyons cela comme un problème majeur. L'expédition de la littérature a été une chose difficile pour notre bureau là-bas. Mais aussi, juste avant la fête, M. Jamie Meakin, qui assure tout le travail administratif, distribuait la documentation, gérer le traitement, ce qui constitue un travail très important, et allait aux États-Unis pour rendre visite à sa belle famille, et à leur retour, ils ont dû être mis en quarantaine pendant un certain temps. Je crois que ce fut 10 jours.
Puis le Covid a frappé la famille et une autre maladie qui touche les enfants, principalement la maladie des mains et des pieds ou quelque chose comme ça. Et donc, il y a eu une série de crises, on pourrait dire, dans le foyer. Des maladies et des problèmes touchant toute la famille. Et donc, juste avant la fête, alors qu'il était si important de faire beaucoup de choses, il fut cloué au lit et eut du mal à réaliser le travail. Mais il s'est rattrapé après la fête, donc ce fut un véritable défi. L'été dernier, nous avons également eu beaucoup de difficultés en Afrique du Sud. Nous avons perdu, d'après ce que j'ai compris, 5 membres à cause de Covid. Ils étaient âgés et avaient peut-être d'autres problèmes sous-jacents, mais ce fut une tragédie pour nos membres là-bas, et ce fut très décourageant, j'en suis sûr. Mais nous attendons avec impatience la résurrection. Nous avons également perdu M. Gary Heyman, dont les obsèques ont lieu cette semaine, et l'inhumation aujourd'hui, un enterrement militaire car il a fait partie de l'armée à un moment donné. Il fit un merveilleux travail de communication avec les gens de tout le pays qui appelaient ou écrivaient pour poser des questions. Et nous avons pu mettre tout en place grâce à son aide en organisant les choses de manière que la transition se fasse tout en douceur. Mais nous avons eu ces défis. Tout ne se passe pas sans heurts, mais l'essentiel est que l'œuvre continue de s'accomplir. Nous sommes très heureux que notre participation à la fête des tabernacles ait augmenté cette année par rapport à l'année dernière. Et également les revenus ici aux États-Unis ont augmenté de 8,5% globalement pour tous les jours saints. Chaque jour saint a été en hausse par rapport à l'année précédente et 8,5% d'augmentation globale. La Pentecôte a connu une petite augmentation qui a un peu ralenti le mouvement, mais nous avons eu des augmentations de 8, 10 et 11% pour les autres jours. Donc c'est très encourageant, très appréciable. Merci à vous, frères et sœurs, pour tout votre soutien, pour tout ce que vous faites de cette manière, car il faut des moyens financiers pour faire l'œuvre, et comme nous le savons tous, l'inflation est en train d'enfler. Et cela va poser problème pour nombre de nos frères et sœurs, surtout pour ceux qui ont un revenu fixe. Alors prions les uns pour les autres, soyons prêts à nous entraider dans la mesure où nous le pouvons, où nous connaissons des besoins. Parce que cela va être une période difficile à venir. Mais dans l'ensemble, l'œuvre continue de s'accomplir et nous en sommes très heureux. M. Wallace Smith a enregistré une émission sur la prophétie, le but de la prophétie cette semaine. Nous aurons la nouvelle saison qui sortira très bientôt. Je pense que d'ici quelques semaines, nous devrions avoir les émissions de la nouvelle saison qui sortiront. Donc c'était le communiqué pour cette semaine, la semaine se terminant le 23 octobre 2021. C'était Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat.